Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Alors je continue les guidances. En fait il me reste 2 signes à faire. Je termine les guidances pour le mois de septembre avec le signe des scorpions, d'accord. Donc c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, d'accord. N'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre signe ascendant. Je voulais remercier vraiment mes abonnés pour leur fidélité et leurs messages vraiment très gentils. Je souhaite la bienvenue aux nouvelles personnes qui me découvrent, tout simplement. Alors, je suis un peu fatiguée parce que les guidances, il y a quand même 12 signes, donc là, j'arrive au bout. Voilà, bon, bref. Allez, on y va avec l'oracle de l'énergie. On va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner pour le mois de septembre, mes amis scorpions. Allez, c'est parti pour mes petits scorpions. Qu'avons-nous comme... Quelles sont les énergies pour les scorpions? Pour mes amis scorpions, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher. Je pense, hop là. Allez, encore 2, s'il vous plaît. Les scorpions de septembre. Encore une. Hop là, ben voyez, elle s'est retournée. Ici, on y va, c'est parti. En tout cas, il y a une énergie très féminine. Hein. Alors, l'ange de la force qui est sorti à l'envers. Et ici, vous êtes encadré. La femme qui tient un cœur, la femme qui tient une pièce de monnaie. Ici, pour moi, vous êtes quelqu'un de cœur. Vous allez réagir plus avec votre cœur, en fait, que vous êtes quelqu'un qui réagissait plutôt plus avec votre cœur qu'avec votre mental. Ok. Alors, en tout cas, c'est très positif. Vous êtes quelqu'un de très aimant. Par contre, le fait d'être comme ça, ben, vous perdez tout simplement la force qui est en vous, quoi. Parce qu'elle est sortie à l'envers. J'ai l'impression qu'au niveau financier, vous voyez, au niveau financier, j'ai l'impression que vous n'avez plus de force, la force de vous battre, vous voyez, en ce qui concerne le financier, d'accord. Bon, ensuite, dans tout un autre domaine, ça peut être... Vous avez perdu toute force en vous, la force de vous battre, voilà. Mais moi, je vois quelqu'un, je vois des problèmes financiers. Je vais couvrir parce que je vois peut-être une période où vous avez eu des problèmes financiers, où vous rencontrez peut-être des problèmes financiers. Je vois l'aide d'une personne ici, pour d'autres personnes, bien sûr. Ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, je vois, c'est une personne de cœur, une personne sur qui vous pouvez compter, d'accord. Pour moi, c'est vraiment une personne de confiance qui peut vous aider, qui va vous prêter peut-être, qui va vous prêter de l'argent, d'accord, pour vous permettre de vous battre et retrouver cette force. Je vais couvrir. On va voir pour vous les scorpions. Je vais voir ce que ça me donne, parce que peut-être beaucoup de choses. Je ressens pas négatif, hein. Je ressens pas du tout négatif, mais pourquoi la perte de la force ici? D'accord, vous voyez, déesse de la lune qui est sortie à l'envers aussi, et là, ouais, le plexus solaire.
le quatrième chakra, chakra du cœur, qui est sorti à l'envers. Peut-être pour des personnes, vous avez peut-être vécu quelque chose au niveau financier, une trahison au niveau financier. Du coup, ça vous a blessé très profondément et vous n'avez plus confiance en vous, vous n'avez plus confiance en personne, en fait, vous avez perdu la force, toute force, en fait, d'accord. Et le pire, c'est que vous faites ça avec... vous avez peut-être aidé une personne hein, aussi. Vous l'avez fait avec votre cœur. Et du coup... La carte de l'appréciation, en fait, vous êtes tellement blessé, vous avez été blessé profondément et vous regrettez. C'est comme si vous regrettiez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est incroyable. Ensuite, l'ange de la force et la déesse de la... Voilà, vous n'avez plus la force du tout de, voilà, de réfléchir tout simplement et de suivre votre intuition parce que la déesse de la lune, c'est aussi... voilà, on suit son intuition... On fait confiance à l'univers. Et là, vous êtes blessé, là. Hein. Je vois vraiment... vous avez l'impression d'avoir fait une erreur, en fait. Vous avez écouté votre cœur et vous avez fait une erreur. C'est mon ressenti. On va développer avec l'autre oracle, mais c'est un peu c'est mon ressenti. Ouais. Bon, on va voir. On va voir ça. Vous adaptez à la situation, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une notion d'argent ici. Comme si vous aviez prêté avec votre cœur, en fait, et vous avez fait une mauvaise appréciation. Vous voyez, j'ai la carte de la voyante qui est sortie. On vous dit, voyez au-delà de la situation actuelle. Et oui, sortez de ça hein, pour retrouver votre force. Là où du coup, vous manquez de discernement. C'est comme si vous manquiez de discernement ici par rapport à une situation ou une personne au niveau financier, là, qui a un rapport avec l'argent. Ok? Mais j'ai mes petits scorpions. On va voir. On va développer. On va développer tout ça. Ouais, vous manquez d'appréciation. Après, ça peut être aussi... vous êtes peut-être, pour certaines personnes, des personnes de cœur, en fait. Et vous avez été, je ressens aussi comme une trahison en fait. Ouais, bon. On développera avec le Béline, hein, bien sûr, mais je vais voir un peu ce que ça nous dit là. Je vais voir un peu ce que ça nous dit. Je vais sortir 6 cartes, d'accord? Pour vous les scorpions, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? En dos de deck, j'ai la gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Les amis, retrouvez cette force pour faire confiance voilà, retrouver l'appréciation et suivre votre intuition vraiment. Ici, j'ai Maître Shaolin et la flèche. Alors, Maître Shaolin vous dit, mettez de la grâce dans vos actions. En fait, quand on fait quelque chose, on n'entend rien en retour. C'est de l'amour. D'accord? D'où cette carte du quatrième chakra, hein, l'amour universel, l'archange Raphaël. On vous dit de faire les choses vraiment avec amour, tout simplement, et de pas regretter ce que vous faites. Voilà ce qu'on nous dit. Et on vous dit de vous entourer quand même de protection. Hein. D'accord? Protégez-vous parce qu'il y a des personnes néfastes autour de vous, hein, les amis. Hein, ou une situation néfaste. D'accord? Prenez le temps de réfléchir et embrassez l'énergie de paix. Voilà ce qu'on vous demande. Ici, d'accord, par rapport à la force et à l'intuition, à vos ressentis que vous avez perdus, on vous demande de prendre le temps de réfléchir et de vous entourer de paix, de situations apaisantes. Retirez-vous, ressourcez-vous. Voyez, ça va vous permettre de réfléchir à la situation et d'apprécier ou pas. D'accord? On vous demande encore une fois, voilà, de prendre avec l'aigle, de prendre de la hauteur sur la situation. Et avec la carte de la lune, de prendre note des énergies d'intuition
voyez, la déesse de la lune ici, retrouvez vous êtes très intuitif. Donc tout vous ressentis, d'accord? Mais pour ça, il faut que vous vous retirez pour vous ressourcer, ok? Bon, eh bien dis donc, les amis, c'est pas négatif, mais ça demande du travail sur vous, ok? Allez, on va voir, mes amis scorpions. Avec le Béline. Alors, qu'est-ce qu'elles sont ces cartes? D'accord. Le hasard, l'amour, la paix. Le hasard, l'amour et la paix. Vous voyez l'amour ici? J'ai l'impression que oui, c'est peut-être lié aussi au sentimental. Hein. Regardez-moi ça. Il y a quelque chose. Pour moi, il y a une relation amoureuse qui arrive à vous, qui va vous permettre de retrouver cette paix. D'où l'appréciation, d'accord, je comprends mieux. C'est vraiment dans le domaine sentimental ici. Hein. Ok, bon. Et on va voir. Elles sont tombées, donc je les ai prises. Ok, ok. Allez, on y va. Les scorpions, c'est pour le mois de septembre. La table. Une invitation, mes amis. Il y a encore cette notion de voyage ici. Hein. Il y a une notion de déplacement ici. Alors, il y a peut-être une invitation qui va se faire. Ça peut être aussi sur un bateau. D'accord. Lors d'un voyage sur un bateau, vous allez être invité. Ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, il y a une notion de déplacement ici, de mouvement. D'accord. Pour un rendez-vous autour d'une table. Voilà. Donc, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, voilà, c'est très beau, c'est positif. Trahison. Ok. Enfermement. Trafic. Amitié. Famille. Bon. J'ai l'impression ici, mon ressenti là, vous êtes enfermé dans une situation ici, alors ça peut être au niveau familial, bien entendu, lié à une trahison. Je ressens plus au niveau professionnel, pourquoi? Ouais, moi je ressens plus le professionnel ici. Médical. L'entreprise familiale. Enfin, la famille, c'est avec l'ami. Pour moi, c'est l'environnement professionnel. D'accord? Et j'ai l'impression que vous vous sentez enfermé dans une situation mais liée à une trahison. Et dans le domaine médical. Ici. Pour certaines personnes. Je vais recouvrir, mais... Après, ça peut concerner aussi la picouse, d'accord? Vous savez, il y a peut-être des personnes autour de vous qui se sont fait picouser. Et vous vous sentez enfermé parce que vous n'êtes pas du tout relié sur la même... vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Et en fait, ces personnes-là ont l'impression d'être trahies par vous. Ou alors vous avez l'impression d'être trahi par ces personnes-là. Mais vous êtes... Et du coup, ça vous renferme, en fait. Ça vous renferme. Vous ne savez pas quoi faire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes dans l'indécision. Bon. Ça peut être au niveau professionnel aussi, hein, bien sûr. Hein. Ok. Parce qu'il y a la famille. La famille, ça peut être la famille professionnelle. Et vous avez autour de vous, votre entourage ici, qui ont peut-être fait la picouse, hein, justement. Et vous, comme vous êtes à part, ils ont l'impression d'avoir été trahis ou vous vous sentez trahi. D'accord? Bon. Vous adaptez à votre situation, mais parce que je ne peux pas tout énumérer. En tout cas, c'est un peu dans cette optique.
j'ai la carte de l'homme. Donc ça peut être pour vous, messieurs, ça peut être pour vous, mesdames, une personne masculine autour de vous. En tout cas, c'est des énergies masculines. Donc, c'est la force. Ouais, c'est professionnel. Ah, regardez, j'ai la plus belle carte du jeu. Une trahison professionnelle ici. Donc, du coup, vous vous sentez enfermé par rapport à une situation professionnelle. Mais là, ça se libère. Ça se libère. Ça se libère par rapport à des négociations ici. Voilà, qui vont mettre fin. Je pense qu'il y a des personnes qui vont mettre fin à un contrat ou à quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une situation qui s'arrête là, avec des négociations et c'est en votre faveur. Pour moi, c'est professionnel. Vous sortez avec les honneurs et il y a la réussite. D'accord. Que ce soit au niveau de votre entourage amical ou familial, en tout cas, on vous félicite. C'est la réussite pour vous par rapport à cette rupture-là que vous allez faire. C'est très positif. La carte du bleu, là, c'est la carte de la chance. Si vous vous posez des questions, c'est oui. La réponse est oui à votre question. Donc, de toute façon, c'est cette coupure-là, professionnelle. Avec ces négociations, vous allez négocier, ça ne fonctionne pas, vous allez couper. En tout cas, c'est bénéfique pour vous. Voilà. C'est très beau. C'est très beau. D'accord. Alors, on va terminer avec un petit message de nos fées. Je suis en train de réfléchir pour voir s'il n'y a pas d'autres... de regarder plutôt pour voir s'il n'y a pas d'autres messages. Non, je vois rien d'autre... En tout cas, la situation dans laquelle vous vous trouviez enfermé, d'accord, ça peut être suite à une trahison ou un sentiment simplement de trahison, d'accord, au niveau professionnel, il y a des négociations qui arrivent, c'est en votre faveur et ça va vous permettre de couper totalement et du coup, vous allez en sortir avec les honneurs aussi bien au niveau de votre entourage amical que familial. Vous allez peut-être, ces négociations sont peut-être faites aussi grâce à votre entourage professionnel, votre entourage amical. Ok. En tout cas, il y a la réussite. Il y a la réussite, c'est en votre faveur. Bon. Allez. On va voir un petit message de nos amis les fées. Pour vous, mes amis scorpions. N'oubliez pas, renforcez-vous. Prenez le temps de réfléchir, de vous ancrer. Voilà. C'est... de suivre vos intuitions, de vous faire confiance, de ne pas écouter les autres. Reconnectez-vous à vous. Anniversaire, tiens donc. Scorpion, grossesse et... timing parfait, et voilà, on y est. Alors mes amis, ici, il y a une date importante ici, avec la carte de l'anniversaire. Et un anniversaire important détient la réponse à votre question. Ça peut être la date d'anniversaire, ça peut être la vôtre, ça peut être la date d'anniversaire d'une personne de votre entourage ou d'un défunt. Ou la date de... Alors, pour le défunt, ça peut être la date de naissance du défunt ou la date de son décès. En tout cas, il y a une date importante ici qui compte pour vous, d'accord? Qui va vous apporter la réponse à une question que vous vous posez. Très bénéfique. Et en votre faveur, bien entendu. Ici, ça peut concerner aussi éventuellement un projet. Quelque chose qui est en gestation, d'accord? Pour moi, il y a une renaissance. C'est vous qui allez renaître. Pour moi, vous êtes en période de renaissance ici, d'accord? Ça a été en gestation pendant un petit moment. Vous déployez vos ailes, enfin. Là, pour moi, il y a une libération. La naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Ça peut être effectivement la naissance d'un enfant autour de vous aussi. Mais toujours est-il que là, ici, ça peut être aussi, évidemment, un projet de vie, un projet professionnel. Quelque chose qui était en gestation et là, ça y est. Ça arrive au bout. Et ça va être en votre faveur, ça va vous permettre de vous transformer. C'est la transformation, regardez-vous cette carte.
la métamorphose, la chenille qui devient papillon. Là, et en plus, on vous dit c'est le timing parfait. C'est le bon moment pour avancer. Donc, les amis, libérez-vous. Hein. Libérez-vous de tout. Tout ce qui ne vous convient plus, tout ce qui est toxique. Et on vous dit ici que c'est le timing parfait, c'est le bon moment. Ok? Bon, ben écoutez, c'est magnifique. Donc, laissez un commentaire, s'il vous plaît, si ça vous parle. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je suis désolée, je suis un peu fatiguée, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, je suis un peu molle. Likez, partagez, abonnez-vous. Actionnez la cloche aussi. Je continue les guidances privées. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message si vous voulez un complément d'information sur ce signe-là, par exemple. Ou sur vous, une problématique, peu importe. Envoyez-moi un mail, vous aurez l'adresse sous la vidéo. Moi, n'hésitez pas à aller aussi dans la communauté, vous aurez des renseignements, les informations que je diffuse concernant les lives que je peux faire ou autres, les prochains rendez-vous en fait, les messages canalisés aussi que je reçois. Voilà. Donc, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à très très vite, prenez le temps de vous ressourcer. Prenez le temps de réfléchir sur vous, de faire un travail sur vous, intérieur et en profondeur, et vous allez voir que ça va être... vous allez vers quelque chose de magnifique. La réussite, la chance, tout est pour vous. Ok les amis? Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite.